Ok, sur l'autre jour, en classe, on a parlé beaucoup de mitose, puis comment les cellules, ils faisaient des nouvelles cellules, puis comment ils faisaient la reproduction cellulaire. Là, aujourd'hui, on va explorer comment on fait la reproduction sexuée. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va produire des ovules puis des spermatozoïdes afin de créer quelque chose qui va faire une cellule pleine pour pouvoir faire la mitose après. Sur le processus qui crée ces choses-là, on appelle ça la méiose. La méiose est différente de la mitose parce que, first of all, elle passe de diploïde à haploïde. Ça veut dire qu'elle passe de 46 chromosomes au début à en avoir juste 23. Parce qu'il faut juste la moitié. Parce que la moitié de tes chromosomes ils viennent de ton papa, ou comme le papa, le mâle, puis l'autre moitié ils viennent de l'autre personne ou de la femelle. Il faut qu'on descende de 46 à 23 pour les humains. Mais pour tous les autres animaux aussi, il faut diminuer de la moitié. Donc, on a deux processus qui font la méiose. Un, c'est l'ovogenèse. C'est chez les femelles qui vont reproduire des ovules. Après ça, on a la spermatogenèse qui va être chez les mâles, puis ça va produire des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ou les ovules contiennent 23 autosomes puis un gonosome. On voit que les autosomes, c'est les chromosomes comme normal qui vont déterminer n'importe quoi, tandis que le gonosome, c'est lui qui va déterminer ton sexe. C'est ça qui va être XX ou XY, comme qu'on voyait l'autre jour. So, juste pour aujourd'hui, tu vas explorer la méiose en détail. Je t'ai mis un petit travail. Ici, tu as des explications. So, si jamais tu comprends pas qu'est-ce que tu lis qu'est-ce que tu entends dans les vidéos, puis tu aimerais mieux lire, tu as les étapes de décrit ici. Tu peux définitivement aller les lire. Il n'y a rien de wrong à aller les lire avec des dessins. On va parler de spermatogenèse puis ovogenèse, naissance multiple, etc. en détail quand je reviens. Pour aujourd'hui, on va juste focuser sur une chose puis la méiose. So, ton travail est là. Je t'ai mis des vidéos. Tu dois te prendre des notes comme première étape à l'aide des images. Je t'ai mis des images pour t'aider puis te guider sur les parties qui sont importantes, puis il faut te prendre des notes. Tu peux te baser sur les vidéos de les Amoeba Sisters qu'on utilise toujours, ou tu peux retourner dans tes notes puis te baser sur qu'est-ce qu'il y a comme description dans tes notes. Ton choix, mais les dans tes mots, garde les plus courts, fais des dessins. So, si t'es Taylor, puis t'es Ace, puis t'es Brandon, puis t'aimes prendre les notes à l'ordi, tes images sont là. Si tu aimes prendre des notes écrites, tu peux toujours demander à quelqu'un qui t'imprime les images, puis les coller, ou tu peux les redessiner toi-même. Il y a encore des marqueurs Bianca dans mon bac. Tu peux aller chercher mon bac dans le salon du personnel. Cette deuxième étape, c'est remplir le tableau des comparaisons de ma mitose et méiose. So, tu veux dire comment ils sont pareils. Oups. Et comment ils sont différents. Je t'ai mis une vidéo là qui compare les deux side by side pour t'aider à déterminer comment ils sont pareils et comment ils sont différents. Et puis, je devrais être de retour bientôt.